Nous passons à notre troisième question pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et là, nous faisons une question de Melchi. C'est une question très passionnante, encore une fois. Toute question est passionnante. D'accord? Pourquoi je vous tellement dire ça souvent de fois? La Bible est une richesse, ça me vient. La Bible est un trésor, ça me vient. Alors, Melchi, finalement, une question, il dit, can a Christian sin willfully in the context of Hebrew, chapitre 10, le verset 26, et est-ce qu'il est capable de perdre ce salut d'après Hébreu, le chapitre 6, le verset 4 à 6. Vous connaissez, c'est une question qui est passionnante et qui beaucoup de monde aussi pour capable d'être éclairé là. Parce que quand nous lisons un verset là, nous gagnons tendance croire qu'il nous capable de perdre nous salut et un chrétien est capable de pécher, ce qu'il nous appelle willfully, c'est-à-dire il connaît, il peut faire un péché, il peut faire ça, et à cause de ça, il est capable de perdre ce salut et me rendre grâce à Dieu qui nous est capable de porter. Amen. Et rappelez-vous au début de quand nous commençons aujourd'hui, rappelez-vous qui va le principe qui nous servent pour expliquer la Bible, qui va le principe qui nous servent pour étudier la Bible, et quand tu servis ça va le principe là, tu pas pour tomber dans les Amen. Là, quand tu me donnes une réponse, c'est qui me disait, là, qui nous va une réponse pas pour pas faire jamais, parce qu'il va une réponse à bien balancer. D'accord? C'était nous bien balancer les affaires et nous pas pour contredire jamais dans nos réponses à des affaires qui nous finissent dire avant, parce que Dieu finit à cause de la grâce qui nous lisait au Père. Amen. Merci Seigneur. Dans le Hébreu chapitre 10, verset 26. Hébreu 10, 26, il dit, car si nous péchons volontairement, d'accord, et c'est ça qui Melchi, il appelle lui en anglais, sin willfully, d'accord, qui te peut pécher volontairement. Amen, hallelujah. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, il dit, si tu péches volontairement et après qu'il te recevoir la connaissance de la vérité, ben, n'a pas pour reste aucun sacrifice pour le péché. Et nous pouvons lire aussi Hébreu le chapitre 6, le verset 4 à 6. Et puis là, nous sommes capables de gagner une réponse. Dans Hébreu le chapitre 6, le verset 4 à 6, il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, le verset 5, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, le verset 6, qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient de leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. D'accord? Ok? D'accord? Ça, c'est deux versets qui nous finissent recevoir de Melchi et nous dire merci pour sa question-là, qui nous croit pour la grâce du Seigneur, et de nous l'occasion expose la parole du Seigneur encore une fois, d'accord, et qui beaucoup de monde capable d'être éclairé l'eau ça topic là, d'accord. Merci Seigneur. Nous retournons dans Hébreu le chapitre 10 le verset 26 et les passionnants capable découvrir mon Dieu. Et encore une fois, peut-être ça des versets là, fait-toi gagner, fait-toi dire ok, mais pour capable dire au salut, capable peut-être dire toi qui te peut pécher volontairement, mais qui peut un sacrifice pour toi, pas pour une parole même pour toi si arrivé te faire ça. Et peut-être ça qu'a fait toi payer. Laisse-moi rappeler toi que la Bible c'est un livre qui repose de l'amour du Seigneur. Amen. Alors nous comprenons dans ce contexte qui finit dire merci Seigneur. Alors nous retournons dans le verset 26, d'accord. Nous disons il y a aussi le verset 27, d'accord, qui fait parce que nous relisons 26 et puis nous pouvons lire le verset 27. Quand si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Le verset 27 dit, mais une attente, qu'arrive-nous là, mais une attente terrible du jugement et l'odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Là, beaucoup de monde pense bien là. Il est là, parfois, nous confus là-dedans et nous dit, mais exactement qu'ils ont fait pour arriver. Nous relisons le verset 26 et le verset 27. Il dit, si arrivé, nous peut pécher volontairement, après qu'il nous finisse recevoir la connaissance de la vérité, les papes n'a pas pour rester aucun sacrifice pour pécher de là. Qui sacrifice pour capable faire? Là, qui pour rester, mais pour rester une attente terrible du jugement et l'odeur
d'un feu qui dévorera les fidèles. Et puis, là, nous avons cause le feu de la GN, quand nous pouvons aller éternellement et nous pouvons être consumés dans le feu là-bas. Est-ce que c'est un verset qui te faisait pire ou bien c'est un verset qui peut dire autre chose que ça? Bien sûr, nous pouvons être dans ce contexte, nous pouvons être quelques mots dans son originalité et nous pouvons tout le principe qui nous a servi pour expliquer la Bible. Et pour arriver à un moment, mes bien-aimés, avec tout ça, le principe qui te peut gagner là, et te peut la façon dont tu peux répondre, toi-même, tu es capable de répondre à toutes questions difficiles qui sont dans la Bible. Amen. Parce qu'il rappelle-toi, pour te répondre à une question, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit et tu as besoin de la Bible. Amen. Il ne faut pas qu'il te réponde à une question avec ton raisonnement, tes pensées, tes méditations. Tu as besoin de répondre à une question qui sont dans la Bible à travers l'aide du Saint-Esprit et qu'elle la Bible dans la main. D'accord? Ça désaffaire la situation. Dieu pour guider toi dans toute la, parce que le Saint-Esprit pour guider toi dans toute la vérité. Amen. Nous prions ensemble. Dieu Saint-Esprit, merci pour ton guide, merci pour ton soutien. Éclaire-moi toi-même. Cause-moi toi-même. Permette-moi de comprendre ta parole dans son exactitude. Dans Satan-là, que mes désirs. Amène l'Église à la maturité. Amène tes bons enfants à la maturité. Parce que la création peut attendre. Je te donne un ardent désir. Permette, Seigneur, qui m'a la vie et la vie de tous tes bons enfants vienne une réponse à Bandimoun. Par l'aide de ton Saint-Esprit, à travers tes paroles vivantes qui peut être révélées, moi dis à toi merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Allez, nous commençons à répondre maintenant. Nous guettons la réponse maintenant dans le verset 26 et le verset 27. Sa réponse trouve dans le verset 25. On va dire, sa réponse trouve dans le verset 25. Et laisse-nous guetter dans le verset 25, merci Seigneur, qui réponse est là-bas. Et la réponse ici, c'est n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. D'accord? La réponse dans sa question qui veut dire, est-ce qu'il nous peut pécher volontairement? Et si nous péchons volontairement, n'a aucun sacrifice qui est capable de refaire, alors résiste la GN. Résiste la GN, résiste le feu dévorant éternel qui est resté pour nous. Maintenant, qui sont le secret pour nous comprendre, la réponse trouve dans le verset 25, quand il peut dire, n'a pas besoin abandonne notre assemblée. Maintenant, comment nous finissons interpréter ça verset là tout le temps? Nous dire, n'a pas abandonne sa communauté qui te fréquentait là. Ou bien, ce qui nous appelle, nous, en guillemets, c'est l'église qui doit aller là. La Bible dit, il faut dire, pas abandonner de l'assemblée. Beaucoup de monde servi ça de la façon là pour dire n'a pas abandonné de l'assemblée. Mais le mot assemblée, écoute bien, il n'est pas dire là-bas n'abandonnons pas votre assemblée. Qui lui dit n'abandonnons pas notre assemblée. D'accord? Alors là qui finit arriver dans ma qui finit interpréter ça comme ça et finit dire mais n'a pas abandonné votre assemblée. Tu connais hier moi disais une affaire pour le diable God dit mon en captivité qui lui faisait faire. Un seul mot assez. Et tout ça, un mot là, ben c'est la sens signification. D'accord? Alors, la Bible va dire, n'abandonnez pas votre assemblée. Qui lui dit? N'abandonnez pas notre assemblée. Maintenant, le mot assemblée ici, qui veut dire? C'est quand tu gagnes un mot là, tu gagnes sa pièce manquante dans puzzle là, qui déchiffre toi, verset 25, 26, 27, c'est pour qu'il clair. D'accord? Quand l'utilisateur n'a pas abandonné notre assemblée, le mot assemblée, dans la Bible originale, en grec, il servait un mot qui est bien intéressant. D'accord? Un mot bien intéressant qui dit épisynagogue. D'accord? On pourrait dire épisynagogue. D'accord? Il écrit comment dire épisynagogue, mais c'est moi à prononcer dire épisynagogue. Qui veut dire épisynagogue? Le mot assemblée en français ici, le mot épisynagogue veut dire qui te rassemblent ensemble. C'est tout. Qui veut dire le mot épisynagogue? Rassembler ensemble. Qui veut dire le mot assemblée? Rassembler ensemble. Là, tu connais qui est arrivé là? Bon, pas connaître combien de connexions nous avons là, mais qui nous fait là? Nous nous rassembler. Appelle ça une assemblée. Voilà ce qu'il a dit. Il peut dire chaque fois qu'il te joigne,
pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole, de assemblée à cause du nom de Dieu, de assemblée à cause du nom du Seigneur, qui lui dit à toi là-bas, lui dit à toi comme ça, n'a pas abandonné ça. Jamais toi abandonne ça. Maintenant, pour ban du monde qui abandonne ça, voilà qu'arrive qui dit. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ça veut dire, pas l'église, rassemblement, l'assemblement, assembling together. Joindre ensemble pour le Seigneur. D'accord? Jamais tu abandonnes ça. Pas ton nom l'église qui peut causer là. Joindre mon frère, mon sœur dans la foi pour assembler. Si tu dois visiter une famille, un jour, d'accord, il n'est pas dans la communauté que toi, et il dit qui, par exemple, dans la côté du monde, te donne sur la carte, et te dit, ok, nous pouvons aller là, et nous passons un moment, nous remercions le Seigneur. Tu commences à prier un moment. Qui te le fait là? Tu l'assemblée. Parce qu'ils te nous joignent ensemble à cause du nom du Seigneur et puis synagogue. D'accord? Alors, là qui dit à toi, ici, dans le verset 25, il dit à toi, n'a pas visé, abandonne ces affaires qui te rassemblent ensemble, qui te joignent les uns les autres, pour prier, pour louer, pour adorer, pour écouter la parole. Là, nous nous assemblés ensemble. D'accord? Dieu, quand tu parles là-haut, il n'est pas pour que tu vas Grace Apostolic Community, il peut dire, LVD rentre là-bas, Assemblée de Dieu rentre ici, l'autre nom rentre là-bas, l'autre nom rentre là-bas, ça quand ce nom pour rentrer dans la haute. Non, mais bien aimé. Pas pour il n'y a aucune place pour nous là-bas. Vous avez compris comment on veut dire? Quand nous vous joignons ensemble. Alors, à cause de ça qu'il a Paul, quand il peut causer, il peut dire, n'a pas abandonné. Et puis, synagogue, ça veut dire, n'a pas abandonné sa rassemblement avec les enfants de Dieu. Il dit, ça c'est important. Tout le temps, tu dois assembler. Tout le temps, tu dois joindre ensemble. Tout le temps, tu dois venir ensemble pour louer, pour adorer, pour écouter la parole. C'est ça qu'il dit ici. N'a pas abandonné l'assemblée. Peut-être c'est une question là, nous finirons répondre à ça. D'accord? Comme c'est la coutume de quelques-uns. Maintenant, les mots qui nous comprend, nous dans les livres d'Hébreux. D'accord? Vous continuez à élaborer là, hein? Nous dans les livres d'Hébreux. Les livres d'Hébreux, ils sont adressés à qui ça n'a? Certainement à nous, ban païens, mais principalement, ils sont adressés à ban juifs. Ban juifs qui peut arriver à l'époque, c'est beaucoup de monde qui peut cause à ban là, pour dire ban là, retourne vers le judaïsme. Alors, retourne vers le judaïsme parce que comment se fait-il te peut quitter la loi Moïse et tu peux l'accepter du monde qui dit le fils de Dieu, il peut dire les mots pour toi. Alors, là, tu peux contre l'œuvre de Jésus, le travail que tu peux faire et tu peux dire du monde retourne vers le judaïsme. Les là qu'il l'apôtre Paul, dire c'est l'apôtre Paul, beaucoup de scholars, c'est-à-dire du monde qui étudie la Bible, dire qu'il est livre d'Hébreux. Bizarre l'apôtre Paul il écrit ça parce qu'il est d'une sagesse extraordinaire. Je te rappelle que nous dit l'apôtre Paul qui a 6 ans mal Gamaliel, il est bien intelligent lien dans sa génération, il est un petit peu intelligent la loi Moïse. Alors là dire par les scolaires dire c'est hébreu parce qu'hébreu pas dire que ça n'a rien écrire, mais maintenant dire bizarre l'apôtre Paul parce qu'il y a l'intelligence trop parfait qui finit d'écrire sa livre d'hébreu, le comparaison surtout. Alors là le livre d'hébreu peut tackle par juif concerne te quitte Jésus, te quitte le sacrifice de Jésus et te retourne vers le judaïsme. À cause de ça qu'il dit, qui fait te abandonner notre assemblée. Te abandonne sa communion, sa assembling together dans le nom de Jésus là et te pour retourner qui côté? Vers le judaïsme. Maintenant, il dit comme ça, comme c'est la coutume de quelques-uns, parce que beaucoup, certaines à l'époque, tu peux retourner vers le judaïsme. C'est là qu'il fait. Point virgule, il a expliqué. Il dit, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour. Il dit au contraire qu'il nous disait faire. Exhorte-nous, continue à assembler, continue joindre, exhorter, encourager, causer réciproquement. Chacun encourage son camarade parce que le jour peut approcher. Qui jour peut approcher? Le jour contre le Seigneur pour venir. D'accord? Maintenant, quand on comprend ça, maintenant, avant de nous retourner dans le verset 26 et le verset 27, le mot épisynagogue, il paraît 10 des fois dans le Nouveau Testament. D'accord? Ce mot-là, en grec, paraît 10 des fois dans le Nouveau Testament. Il paraît un ici dans les livres d'Hébreux et il paraît une deuxième place dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1. Nous lisons là-bas, le même mot qui dit assemblée ici, le qui mot il paraît là-bas, il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous en prions, frères. D'accord? Le mot réunion ici veut dire épisynagogue. Ça veut dire, encore une fois, il permet nous l'attention, il dit, concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion. Ça veut dire quand nous pouvons assembler ensemble avec le Seigneur. Quand il pourrait tourner. Dites les mots que tu étais bien aimé. Alors, pas les personnes disent à toi, quand il peut dire toi, pas abandonne nous l'assemblée, d'accord?
qui dit pédiatoire, il peut pas abandonner sa place qui doit être là. C'est pas ça. L'ennemi peut amener captivité, peut mal interpréter. Dire l'important l'exactitude. Amen. Et moi, la prière, c'est qu'au fur et à mesure, nous pouvons donner une réponse, tu peux gagner une passion pour lire la Bible, une passion pour découvrir la parole, découvrir la Bible, la joie plutôt, découvrir la Bible, peut communiquer dans toi. Amen. Alors, là, il dit ici, pour ce qui concerne la mémoire d'un Seigneur et de notre réunion avec lui. Juste déplace écrire le mot et puis synagogue dans la Bible. D'accord? Il écrit ça là-bas, quand il lit dans Hébreu, et ici dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1. Alors, le mot épisynagogue veut dire une rencontre qui nous rencontrait ensemble dans le nom de Jésus. Qu'il est une plateforme internet en ce moment, ou qu'il est dans la communauté que toi, dans l'église qui toi allé, qui toi appelle l'église, d'accord? Qui toi allé. D'accord? OK? Moi, je finis éclairci ça. OK? Peut-être moi, je vais répondre à une question qui m'a dit mon Sénat. Nous retournons dans Hébreu, le chapitre 10, le verset 25. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Qui tu peux arriver? Dans les livres de Galates, maintenant, tu peux arriver ça, tu peux rendre une manipulation. Nous, dans les livres de Galates, Galates aussi tacle des gens qui croient dans Jésus et qui peut quitter et retourner vers le judaïsme. D'accord? Et il est là dans Galates, chapitre 3, le verset 1, nous pouvions jusqu'à verset 3, il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Le verset 2. Il dit, comment je peux capable, comment je vais dire, mon pépé, dit la tête comme ça. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce qu'il par les œuvres de la loi que je finis de recevoir l'esprit, ou bien par la prédication de la foi? À cause de là, tu peux envie de retourner dans la loi. D'accord? Les petits maintenant, est-ce qu'il par les œuvres la loi qui je ne recevoir le Saint-Esprit, ou bien par la foi? Tu te rappelles? La loi, ce contraire, c'est la foi. Tu finis éclairer là. Si tu n'as pas encore éclairé, écoute le message qui nous prêche avant. Le verset 3 maintenant. Dans le verset 3 qu'il dit, et vous, tellement je peux dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, je peux envie de terminer par la chair. Alors, Galates, c'est pareil, l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Galates, il peut dire même affaires là-bas. Il peut dire, maintenant, mais qui fait, je peux retourner dans la loi, c'est-à-dire, je peux pas finir comprendre la foi, je peux pas finir comprendre Jésus, je peux pas finir découvrir tout ça là, qui fait, je peux retourner là-bas. Et voilà, encore une fois, les parallèles avec ce qui Hébreu fait écrire. Nous retournons dans Hébreu. Alors, quand Hébreu peut causer là-bas, il peut causer à un juif, mes bien-aimés. D'accord? Il peut dire, n'a pas abandonné ce rassemblement-là, pour moi, quelques-uns peuvent faire, mais exhorte-nous réciproquement, attendre parce qu'il le jour peut approcher, nous encourage-nous réciproquement. Là, dans le verset 26, il dit, merci Seigneur. Dans le verset 26, c'est là, il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, par exemple, tu ne finis connaître Jésus, il fait ça. Tu ne finis comprendre la foi. Tu ne finis comprendre le sacrifice de Jésus. Tu ne finis comprendre tout ça là. Tu peux retourner par la loi encore. L'élève qui dit, mais écoute, pour le sacrifice que je t'ai. Il dit, qui sacrifice pour le faire pour sacrifier là? Parce qu'il va le juif comprend qui, quand il y a un péché, bizarre, au faire sacrifice. Ben, juif comprend ça, qui tout péché qu'il fait, offert un sacrifice, péché là pardonné, mais là, dans Hébreu peut dire, mais tu ne finis comprendre Jésus, tu ne finis recevoir connaissance de la vérité, à ce que tu peux retourner dans bas péché, mais qui sacrifice pour faire pour ça? Sacrifice c'est là, qui sacrifice ça? Le sacrifice de Jésus, parce qu'il n'est pas pour capable réel pour les animaux, on fait encore. À cause ça qu'il a Paul peut dire, il dit, mais qui sacrifice pour faire? Là, il dit dans le verset 27, il y a là qu'il dit Jésus dans le verset 27, il dit, mais qui pour rester? Pour seulement une attente terrible du jugement, l'odeur d'un feu qui pour dévorer un rebelle. Parce qu'il y a qui fin faire, fin rébeller contre le sacrifice de Jésus et ils retournent dans le judaïsme, d'accord? Est-ce qu'il te le comprend? Mais la prière, c'est que le Saint-Esprit n'éclaire dans ce moment. Amen. Alors, il n'est pas appliqué l'eau, c'est qu'il nous appelle un péché volontaire qu'il nous peut faire. Ça contexte ça, voilà mon montre-toi. Maintenant, pas moi qui n'explique toi ça. Moi, je dis montre-toi verset là dans la Bible. Amen. Maintenant, laisse le Saint-Esprit guide toi, laisse le Saint-Esprit continue cause dans toute la vie. Amen. Mon prochain tigine plus loin, d'accord? Mon prochain tigine plus loin. Nous lisons de le verset 25, d'accord, à 27. Nous lisons maintenant dans le verset allez, attends, d'accord, allez, nous guettons un verset encore, nous remontons dans le verset 26, d'accord, ok, nous guettons le contexte, 26, 27, 28, d'accord, il dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il a fini de recevoir Jésus là, je vais résider Jésus, payer aucun sacrifice, dans le verset 27,
Merci Seigneur. Dans le verset 27, il dit, un attente terrible pour réserver pour ban rebelle. Tout ban, c'est qui pour réserver Jésus maintenant. Je ne finis d'accepter, je te réserve Jésus, alors il dit, ben, prenez un sacrifice qui est difficile pour toi. Le verset maintenant, le prochain verset, dans le verset 28 et le verset 29. Le verset 28. Merci Seigneur. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Il dit, là, il y a même de contexte de l'Ancien Testament. Il dit, ben, la loi Moïse, comment il dit, il n'a pas obéi à la loi Moïse. Qui est arrivé? Il meurt sans miséricorde parce qu'il, comment tu pas obéir, malédiction, il tombe de toi. Il dit sur la déposition d'un, de deux ou de trois témoins. Le verset 29 maintenant. Voilà le contexte. Le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance pour lequel a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Voilà, mes bien-aimés, qui veut dire ça verset Hébreu, le chapitre 10, le verset 26, concerne péché volontairement, et qui banapé réserve Jésus. L'élève qui dit dans le verset 29, il dit qu'il banapé foule au pied le Fils de Dieu, mais qui pour capable réserver, pour là, je réserve l'esprit de la grâce. Voilà, mes bien-aimés. Quand quelqu'un réserve l'esprit de la grâce, je peux réserver Jésus-Christ, je peux quitte le Seigneur, je ne finis d'éclairer, je peux abandonner mon Dieu pour retourner. Là, ça verset Hébreu, le chapitre 10, le verset 26, appliqué pour eux. Voilà, mes bien-aimés, et merci Melchi pour cette question. Nous nous donnons la réponse. Nous pour lire rapidement le verset 19 au verset 27 maintenant, nous l'y allons en entier pour tout capable de contexte et me laisser le Seigneur comme ça dans tous les cas. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus un libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et parce qu'il nous est un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approche-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'un eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Voilà le mot homologue apparaît ici. L'espérance, quand celui qui a fait la promesse est fidèle. Veille sur les uns, sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée et puis synagogue, voilà, là qu'il dit. Alors, dans le verset 19 à 20, à 25, qu'il peut faire, mes bien-aimés, il peut encourager nous, à la marche avec le Seigneur, là. Il peut dire nous comme ça, guide Jésus, comment lui-même, il fait une nous, souverain sacrificateur, il nous faire la route nouvelle, il peut dire. Qui fait, bah là, c'est dans la loi. Il dit, il nous fait la route nouvelle, la route vivante, finit inaugurée à travers du voile. Et nous, un souverain sacrificateur qui établit la maison de Dieu, on dit, le verset 22. Il dit, nous venons qu'un cœur qui sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Lave-toi de l'eau pure. Excite-toi à la charité et aux bonnes œuvres. Alors, il peut encourager même là, il dit, n'a pas abandonné le rassemblement des enfants de Dieu. Qu'il dit maintenant, n'a pas abandonné le rassemblement des enfants de Dieu, comme c'est la coutume de quelques-uns, exhorter réciproquement. Et il est là approché. Il est là, il dit, mais c'est moi si tu n'as pas fait ça, tu réserves Jésus, il est là qui peut arriver. Il est là pour arriver le verset 26 qui appelle ton péché volontairement, ton réserve Jésus, mais pas pour qu'il n'y ait aucun sacrifice, pas pour qu'il n'y ait aucun remède, sacrifice qui est capable d'offrir à part qui te tombe dans le feu éternel. D'accord? Alors, il n'est pas pour nous, il est pour les juifs ou il est pour tout le monde qui abandonne le Seigneur. Mais moi, je crois que quand on finit goûte la miséricorde de Dieu, quand on finit goûte le bonheur d'être avec le Seigneur, nous n'avons pas envie qu'il bon Dieu. Amen. Il veut dire, nous n'avons pas envie quitte le Seigneur. Amen. Hallelujah. Nous guettons le deuxième verset très rapidement. Vous connaissez, nous dépasser dans l'heure. Mais c'est un topic qui est intéressant, qui nous faisait prendre la peine, les temps pour répondre, d'accord? Nous pas juste donner une réponse énergente. Qui nous peut faire la bien-aimée? Nous peut cause la Bible. À nous cause la Bible. Mais quand nous cause la Bible, nous faisons lire la Bible. Amen. Hallelujah. Ce deuxième verset, ce qui nous a perdu, nous salue. Dans Hébreu, le chapitre 4, le verset 6, là, n'est pas compliqué, mes bien-aimés. Il est compliqué quand tu lis avec ta propre intelligence. Il est facile quand tu laisses Saint-Esprit guider. Amen. L'entrée de ce parole est éclairée. Dis à l'entrée de ta parole. L'est éclairée. Et il donne l'intelligence. Ben simple. Il trouve dans le psaume 119. Amen. La Bible dit l'entrée de sa parole, il éclaire nous la vie.
et il donne l'intelligence à des gens qui savent. Tu n'as pas besoin de gens intellectuels pour te comprendre la Bible. Tu as besoin de gens qui savent. Qui veut dire des gens qui savent? Qui viennent devant le Seigneur et dire, Seigneur, apporte le Saint-Esprit, moi pas pour comprendre. Moi pas comprendre la Bible par moi-même. Moi besoin de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. Là où il vient des gens simples devant le Seigneur, et bon Dieu dit, éclaire. Amen. Alléluia. Hébreux, le chapitre 6, le verset 4 à 6. Chapitre 6, le verset 4 à 6. Il dit à nous là-bas, quand il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu peur au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. D'accord? Il n'est pas plus difficile, mais bien aimé, pour te rappeler bonne réponse qu'il nous peut donner. Tu connais qui fait pas plus difficile? Parce qu'il n'y a aucune théorie qui nous peut donner toi qui te vise à l'apprendre. On pourrait dire, nous pas peut donner toi aucune théorie qui te vise à l'apprendre pour avoir la réponse. Qui nous fait faire? Il y a un petit peu là-haut, il y a un petit peu en bas, on rentre dans le contexte. Il y a la clé là, c'était tel mot. Tu as dit. Qui veut dire, prochaine fois, tu as envie de comprendre un verset là, par exemple, tu allais là, comme à Hébreux 10, 26, qui te faisait faire? Tu relis, prends le verset 19, tu lis jusqu'à verset 29, tu ne finis de comprendre. Amen. Dieu très simple pour comprendre la Bible. D'accord? Qui n'arrive, nous rentre de complications humaines, nous rentre tellement dans l'interprétation humaine qui nous complique nous la vie. Amen. Laisse la Bible rester dans ce pureté. Amen. Ici, pareil, nous pouvons laisser la Bible rester dans ce pureté. Et là, il est bien facile pour te comprendre. M'aurait dire, il est bien facile pour comprendre. Nous lisons mot pour mot qu'il dit. Dans le verset 4, nous recommençons dans le verset 4 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 4. Merci Seigneur. Il dit comment dans le verset 4, quand il est impossible de ceux qui ont une foi éclairée, rappelle-toi, il peut causer comme juif, nous dans Hébreu, ou bien, quelqu'un qui n'est éclairé, écoute le Seigneur. Il dit toi qu'il est impossible pour un démon qui finit être éclairé, il finit recevoir Jésus comme ce Seigneur et Sauveur, finit goûte le don céleste, finit gagner part au Saint-Esprit, finit goûte de la bonne parole du Seigneur, finit goûte la puissance du siècle à venir. Il dit, un démon comme ça, et il est là le verset 6, et qui sont tombés. Comment se tomber? Ils rejettent Jésus comme Seigneur et Sauveur de toute la vie. Il est là qui va arriver. Il dit, ça va dire, mon nom soit encore renouvelé ou amené à la repentance parce qu'ils peuvent crucifier pour leur part le Fils de Dieu et ils peuvent exposer à l'ignominie. Voilà encore une fois, il peut cause en celui qui pour rejeter Jésus comme Seigneur et Sauveur. D'accord? Tant qu'il te connaît le Seigneur, accroche-toi à ton Seigneur. Amen. N'a pas abandonné ton Seigneur. Garde-toi à ton Seigneur. Peut-être tu refroidis à cause de affaires arrivées ici, là-bas, prédicateur, dans l'église. Tu refroidis, mais pas abandonne ton Seigneur. Amen. Reste auprès de ton Seigneur, il pourrait livrer toi. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, nous pouvons continuer dans le verset 8 maintenant. Les 6, nous continuons, d'accord? Merci Seigneur. Dans le verset 7, il dit comme ça. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombait, il dit quand la terre il recevoir la pluie qui est tombée, il peut produire l'herbe qui est utile pour ceux qui il peut cultiver. Là, ça, comment dire, ça la pluie là, il peut faire une bonne herbe ou bien une plantation levée, il y a une bénédiction pour bon Dieu. Mais si la pluie quand il tombe, il fait aussi ban épine et ban chardon poussé. Il dit mais là qui est arrivé, ban épine et ban chardon, je t'ai réprouvé et je t'ai maudit et là ils prend je te mettre dans du fait, d'accord? Il dit que la pluie tombée, il n'a pas de bon plan poussé, il n'a pas de mauvais l'herbe qui poussait, mais ça ils mettre dans du fait. Le verset 9 maintenant. Quoique nous parlions ainsi, bien aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne. Qui lui dit? L'apôtre dit, même si mon cause ça va nous faire là-haut, il dit, mais quoique mon fin cause ça, aux autres, mes bien aimés, il dit, qui nous peut attendre c'est bon. Nous attendons
pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Voilà. Ça veut dire l'apôtre Paul pas me condamne, ça va me dire moun là, il dit aux autres, si je te fais ça, si je te réside Jésus, voilà qui est capable d'arriver. Quand je vous réside Jésus, tel ça fait pas arriver, je vous perdre, je te salue. Mais c'est moi qui dis, même si mon dit aux autres ça, nous pouvons attendre qui des bonnes et des meilleures choses arrivées. Amen. Alors, nous pas lire la Bible à moitié, nous lire au complet. Le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Bon Dieu n'est pas injuste pour oublier ce travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Amen. Alléluia. Et à cause de ça, t'allais là, mon Dieu, ça fait avant de commencer, qui me dit, si tu ne refroidis, tu ne pas abandonner, Seigneur, pas abandonner. Dieu n'est pas un Dieu d'injuste. Capable à cause parce qu'il y a une cause, capable à cause qui dans l'église, te blesser, te abandonner le Seigneur, etc., que pas à l'église, mais pas abandonner le Seigneur parce que bon Dieu n'est pas un bon Dieu injuste. Il n'est pas oublier le travail, il n'est pas oublier le travail. Et l'amour qu'il fait montrer pour son nom. Il encore rappelle tout les affaires qui te fait faire. Amen, alléluia. L'encouragement est la même, mes bien-aimés. Nous pas de saute chapitre, nous pas de saute livre, non, il y a place la même réponse là. Il est la même. Amen. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent le salut. Mes bien-aimés, voilà, c'est un message d'espoir, c'est un message d'encouragement. Alléluia. Que n'a pas pour pécher volontairement, parce qu'il veut pécher volontairement, veut dire réside Jésus comme te Seigneur, comme te Sauveur. Et est-ce qu'il te perdit te salut? Non, tu pas perdu lui parce que c'était un avertissement qu'il finit de dire, mais après tout de suite qu'il dit, même de nous cet avertissement là, nous connaissons moi, je ne vais pas pour relâcher, je peux continuer le travail. Parce que Dieu n'a pas abandonné, Dieu n'a pas pour plier. Amen. Que le Seigneur lui bénisse mes bien-aimés, alléluia. Et les malheureux qui, moi je ne pas comprendre mon verset là avant, mon temps de message là, qui finit mélanger, qui finit dire nous oui, nous capables de pécher, nous vivons dans la peur, et Nadia appelle ça la crainte, je dirais la crainte, la vie de Dieu, etc. Non, nous pouvons vivre dans l'amour du Seigneur. Amen. Nous donnons temps que l'amour de Dieu, il faut pour nous, mes bien-aimés. Et l'amour du Seigneur peut répondre dans tous les cœurs. Continue de l'amorce, continue de persévérance, continue de l'avancement, parce qu'il bon Dieu pas oublier toi. Amen. Et pas oublier tes bonnes œuvres qui te font faire. Retourne vers le Seigneur. C'est là du monde qui peut écouter moi, qui ne découragé, qui ne perd le premier amour, qui finit qui pas abandonne mon Dieu, je n'abandonne le rassemblement. Et puis, je finis, comment les sujets là, je finis, abandonne notre assemblée. Voilà le mot qui veut dire, je finis, abandonne notre assemblée, le mot, et puis, signagnogué. D'accord? Je finis, abandonne le fellowship avec tes bonnes frères, tes bonnes sœurs, parce qu'il y a un découragement est arrivé ici, un découragement est arrivé là-bas. Retourne dans ce rassemblement-là. Retourne au pied de ton Seigneur. Retourne avec bonnes frères, bonnes sœurs qui peuvent accueillir toi les bras ouverts. Et il y a du monde qui est dans l'amour du Seigneur. Et il y a du monde qui peut accueillir toi. Amen. Pas abandonne ça parce qu'il est là même tout cas tes affaires arrivées. Bon Dieu pas pour condamner toi. Bon Dieu n'a pas pédé l'histoire. Bon Dieu n'a pas résété toi. Bon Dieu content toi. Bon Dieu envie relève toi. Les rappelle, le fait qu'il est là. Les rappelle toutes les bonnes œuvres qui te font faire. Il n'est pas un Dieu injuste, il est un Dieu d'amour, amen. Et il a envie qui te continue servir de toute la force. Amen, mes bien-aimés. Tu n'as pas perdu te salut. Tu n'as pas péché. Amen. Parlez de bonnes paroles, mélange, condamne-toi. Parlez de bonnes ce qui te liger, partially open. Tu me comprends? Bah, liger qui est à moitié ouvert, pareil, comment ça avec là, moi aussi, moi, dans la catégorie là, bon. Mais il bon qui nous prier pour les uns pour les autres, qui nous liger lui ouvert. Amen. Que le Seigneur bénisse toi, moi aussi, qui nous bénit par la parole du Seigneur, et moi aussi, qui te l'éclaire par la parole du Seigneur. Merci, Melchi, pour ces questions. Merci pour Selvina. Merci pour ces Christian aussi, pour la question que je nous envoyée. Nous disons, Seigneur, merci pour sa parole. Papa, mieux merci, Seigneur. Ta parole est vivante, ta parole est puissante, Seigneur. Te montrer nous de l'amour encore une fois, Seigneur, à travers ta parole. Te faire nous découvrir cet amour qui te est là pour nous, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, papa, un amour, Seigneur Dieu, qui parfait, qui pur, qui saint, qui agréable. Me rends ta grâce quand tu éclaires nous par ta parole, Seigneur. Et me te merci quand tu compliques nous la vie, Seigneur. Te petit à tout mélange, te petit à tout principe élémentaire qui dit monde finalement pour mettre confusion dans nous la tête et te retourner vers ta parole. Toute réponse trouve dans ta parole.
nous bisons ce Saint-Esprit cause en nous, les bien clair. Et moi, connais, papa, là, comment nous expose tes paroles, que Saint-Esprit pour permettre que chaque personne qui fait l'écoute, bonne réponse aujourd'hui, Seigneur. Quand je peux lire tes paroles, Seigneur, toute bonne réponse pour une claire à eux, Seigneur. La compréhension peut rentrer, parce qu'il te fait une donne d'un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans ta connaissance. Moi, les glorifie toi pour ce bonheur d'être avec toi, ce bonheur de marche avec toi, ce bonheur de rester fidèlement avec toi. Moi, les glorifie toi, mon Seigneur. Merci quand tu peux cause dans nous les cœurs encore. Tu m'as fait condamner nous, mon roi, mais tu là pour soutenir nous. Tu comprends nos faiblesses, tu comprends la faiblesse de l'homme, Seigneur, et tu là pour soutenir nous en tout temps. Moi, les glorifie toi, mon roi. Moi, les glorifie toi, mon Seigneur. Merci, papa, quand tu peux regarder un amour, un regard favorable, Seigneur. Un regard favorable, mon roi. Un regard favorable, chacun de tes bons enfants. Le chacun de tes bons bien-aimés. Moi, les louer toi, Seigneur. Moi, les louer toi, mon rocher. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci, papa, quand tu finis, appelle-nous à être ensemble, Seigneur. D'unir-nous ensemble, de soutenir nous les uns les autres. Encourage-nous les uns les autres. Demeure dans cette communion. Oh, mon Dieu, moi, les louer toi, mon rocher. Moi, les bénis toi, papa. Et merci, papa, quand cela les faire, nous pouvons plus solide, Seigneur. La force des autres peut manifester dans nous. Nous, la force peut manifester dans les autres. Merci, papa, quand le salut les garantit, Seigneur. Et moi, les glorifie toi, parce qu'il nous salue dans toute la main. Et comment ta parole même dit à nous, Seigneur, qui te prépare nous, papa, te pour garde nous, sans reproche, Seigneur, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur. Nous saluons les assurés, Seigneur. Nous saluons les garantis, Seigneur. Par toi, Seigneur, pas par nous, Seigneur, par toi, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous saluer. Et c'est toi qui peux façonner nous. C'est toi qui nous prépare nous, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de payer à concerne nous salut, mais nous besoin, Seigneur, laisse-nous être réconfortés. Qui n'a un travail te peut faire dans nous la vie, Seigneur. Et te peut faire de l'œuvre dans nous, parce qu'il te parle, Dieu, qui tout nous l'aide, nous l'esprit, nous l'âme, nous les corps, il est conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous n'avons pas pour perdre nous salut, parce qu'il te sacrifie pas pour l'envers. Moi, je te remercie, papa, pour de l'amour inconditionnel pour nous. Et moi, je te remercie pour ce qui t'a été et pour ce qui te fait. Merci pour ton amour qui remplit les cœurs chaque dimanche. Merci, papa, nous expose ta parole et ta parole pour relayer ban kiken. Ta parole pour éclairer ban kiken. Et te attendre qui te ban enfants n'a pas découragé, mais relevé, Seigneur. Moi, rends-toi grâce, Seigneur. Nous saluons dans la main, Seigneur Dieu. Éternel plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Moi, les glorifie toi, moi, les bénis toi. Et puis cette expérience chaque jour qui nous peut faire avec de l'amour. Cette expérience chaque jour qui nous peut faire. Et comment te peut encourager nous à travers ta parole pour demeurer auprès de toi, pour soumettre nous à toi et pour contre toute la grâce. Moi, je te remercie. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alléluia. J'espère que je vais béni par la parole du Seigneur et je peux être éclairé par la parole du Seigneur. Et quand on est éclairé, allez éclaire les autres. Amen.